Bonjour Philippe, on se retrouve aujourd'hui dans les locaux de la mairie de Cambo, partenaire de la 3e édition du CIM historique, pour l'une des toutes dernières réunions de préparation. Alors quelle nouveauté pour 2017 ? On va partir le vendredi matin, alors que d'habitude on partait le vendredi après-midi. Et au-delà de ça, c'est qu'il va falloir loger toute l'organisation dès le vendredi soir, puisque l'année dernière on était à Lic et on n'a logé personne. Donc il y a un coût supplémentaire au niveau du budget, qui sera traduit par des inscriptions un montant un peu plus élevé que l'année dernière. Mais c'est un territoire immense sur lequel on se déplace. Donc il faut avoir toutes les autorisations, que ce soit au niveau des communes ou des autorisations privées, puisqu'on fait également du privé, quoi. On part de Lic cette année et on arrive à Asquin, ça c'est pas banal. Je ne sais pas si toi tu as connu, mais à l'époque le rallye partait de Lic et arrivait à Saint-Jean-de-Luz. Donc on a voulu réécrire cette belle page de l'histoire du rallye des cimes, mais malheureusement Jean-Pierre n'a pas pu faire le tracé qu'il voulait, puisqu'il y a des endroits où on ne peut plus passer. Donc on bifurque, on fait un tour à Saint-Jean-de-Luz et on arrive à Asquin. On ne peut pas prendre le fameux tracé de la Rune qui avait été pris à l'époque durant l'épreuve du rallye des cimes, mais on le juxte, c'est à côté. Cette année, on s'était mis un défi, on avait mis la barre peut-être un peu haute, mais je crois qu'on y arrive, puisque l'idée c'était d'amener tout le monde jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, et ça, de le dire, ça me met un peu la chair de poule, et en fait on va y aller, on va arriver à Saint-Jean-de-Luz. On a eu l'accord de tous les maires. En fait, on traverse 28 communes. On a fait une grosse étude environnementale. Je crois que tout tient la route. J'ai l'impression que ça trépigne à la porte des inscriptions. On en entend parler de tous les côtés. Mais bon, qu'ils se rassurent, nos amis et les concurrents, les passionnés, j'ai l'habitude de dire, parce que c'est des passionnés de ces vieilles jeeps et de ces vieux buggy. Écoute, le challenge sera relevé. On va les amener à Saint-Jean-de-Luz. On a regardé un petit peu le parcours cette année, on peut donner l'eau à la bouche, il va y avoir des jolis passages en plus. Tout à fait, quand j'ai vu l'équipe de militaires qui va nous seconder là, pendant le rallye pour les radios, ils sont partis, comme on dit, avec la banane jusqu'ici. Ils ont dit, oulala, on va être très fatigués du week-end. Je pense qu'ils ont bien cerné les difficultés. Effectivement, il y a du costaud cette année, il y a de la nouveauté, donc c'est un beau programme. Pour quelque chose qui partait un peu anecdotique, on était venu, je me souviens, ici en mairie de Cambo il y a 4 ans, et on avait dit à monsieur le maire, si on arrive à avoir 40 voitures, ce sera le bout du monde. Et du coup, on avait plus de 90 la première année, 120 l'année dernière, et puis un déroulé d'historique qui se présentait bien, un parcours pour les 4x4, un parcours pour les 2 roues motrices, ça s'est bien enchaîné l'an passé, et puis Jean-Pierre qui s'occupe du terrain avait toujours derrière la tête l'idée de nous amener vers la mer. Donc c'est chose faite visiblement cette année, on va partir de Licaterre, il faudra se lever de bonne heure pour venir à Licaterre le vendredi matin, et pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, Asquin le dimanche, donc 2 jours et demi complets de pistes en plein Pays Basque, c'est très bien. On repart à peu près avec le même nombre de participants ? On part exactement sur le même nombre de participants, 120 voitures au total, 64 roues motrices ou Jeep et 60 buggy ou 2 roues motrices. Le même principe que l'an dernier, on fera une liste d'attente pour les véhicules ou pour les participants qui n'auront pas envoyé tous les documents. Et puis au fur et à mesure que les documents arriveront, on intégrera ces participants soit dans les 4x4, soit dans les 2 roues. Même principe que l'an dernier, il faudra que les gens se dépêchent de s'inscrire puisqu'on nous en parle tous les jours. Une 3e édition en tout cas, entre terre et mer, et vraiment sur les tracés d'autrefois. Je me souviens avoir parlé avec Sauveur Bouchette à l'époque, j'étais gamin, mais il le disait. Et les vallées de la Soule, la vallée de la Soule en particulier, celle de Lic, Saint-Angras, etc., c'était tellement enclavé qu'ils disaient, bon, on va partir de la terre pour aller à la mer. Et pour eux, c'était cette ouverture, cet océan, c'était l'ouverture vers le large, c'était l'ouverture vers le monde. Et la Jeep a contribué énormément à ce désenclavement et aller vers la mer. La coïncidence, c'est que cette Jeep, elle est arrivée de la mer pour nous, d'une certaine manière, pour nous libérer de quelque chose, et elle repartait à la mer, si tu veux, pour amener ce peuple basque, si tu veux, sur cette plage-là de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Il y a de la poésie dans l'historique.
Mais certainement, si tu veux, nos aïeuls, tu sais, c'était des sous-le-thym, rappelle-toi, les pastorales et compagnie, ils savaient faire de la poésie, ils savaient chanter, et tout était toujours fait sous la bonne humeur, et vraiment, on ne peut que garder que des bons souvenirs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis, il faut qu'on perpétue cette tradition-là, et on a reçu ça en héritage, tu sais, et à partir de là, moi je dis, il faut qu'on arrive à le transmettre, cet héritage-là. Et donc, si on pouvait le faire longtemps, moi, je serais le plus heureux des hommes. Merci. C'est surtout Jean-Pierre qu'il faut féliciter parce qu'il fait un travail formidable. C'est chapeau. Il m'a montré des endroits que je ne connaissais pas, et il y en a sûrement d'autres qui sont à voir encore, qui sont magnifiques. De choses anciennes quoi, qu'on ne connaît pas. On passe à côté, on ne connaît pas. Et s'il n'était pas là, on ne les connaîtrait pas non plus. C'est vraiment une mémoire exceptionnelle. Un avis de l'homme de terrain sur le parcours de cette année. Plus dur, mais c'est normal, les gens commencent à s'habituer, donc il faut faire de plus en plus dur. Très bien, ça sera costaud. Quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? Très bientôt. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir lancer les inscriptions. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas nous-mêmes encore quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les inscriptions. Il nous manque des informations pour caler un petit peu tout ça, et voilà, faut suivre régulièrement les informations sur le site. Félix qui va aller repérer sur les pistes ou pas du tout, qui part à l'inconnu ? Moi j'aime bien partir à l'inconnu, moi. Et puis j'ai pas trop le temps d'aller les week-ends sur les pistes, j'ai pas de véhicule, donc comme on essaye d'aller sur les pistes le plus discrètement possible avec le moins de véhicules, je préfère que les gars qui s'occupent du terrain, Jean-Pierre, Pierre Daribo, Pierre Etchekopar, par contre Pancho et tout ça, partent eux avec leurs véhicules. Moins on est sur les pistes, mieux on est, et puis on a leur expérience et leur savoir-faire, je leur fais totalement confiance, y a pas de problème. Bon, le CIM historique, c'est quelque chose qui est bien lancé là. Ah oui, c'est très très bien lancé. C'est devenu une deuxième manifestation. Je crois que dès qu'on touche au rallye ou à l'histoire du rallye, on peut pas faire les choses en petit. Donc on voulait faire quelque chose d'anecdotique, d'un peu sympa, et puis c'est devenu une grosse machine, presque aussi grosse que le rallye. Donc on est obligé d'être sérieux du début à la fin. Pour l'équipe de l'écurie des cimes, ça n'a pas chômé non plus cet hiver. On ne peut pas être membre de l'écurie des cimes et pas piloter bien un 4x4. Donc j'avais dit à Pierre qu'il fallait qu'il nous trouve un petit stage au commando, on peut dire, pour reformer. Vous verrez ceux qui sont au volant, ceux qui avaient des problèmes. Donc on les a remis à niveau. Bon, ils ont tous un super niveau, ça a été vérifié. On le verra à travers les images, mais une très bonne opération à renouveler l'année prochaine. Merci Philippe. Merci à vous.
Bonjour Alain. Bonjour. Une journée un petit peu spéciale, l'écurie des cimes qui s'amuse, ça c'est plutôt sympathique et ça Ouais. c'est grâce à ton initiative. Tout à fait. Ouais. J'ai décidé de faire cette année. Depuis longtemps, je voulais faire une journée avec toute l'écurie des cimes pour voir un 4x4 un peu différent, un 4x4 qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer peut-être au rallye des cimes justement. C'est pas de la vitesse, là c'est du franchissement. Et pour l'instant ça se passe bien, ils sont contents, ils n'ont pas tout vu. Mais c'est bien, je suis content, pour l'instant ça va. Ça s'apprend, non, le franchissement quand même. Je sais pas s'il y a des écoles, mais sur le terrain, ça c'est sûr que ça s'apprend. Même ce matin, là, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup appris un peu de temps. Voilà, très bien. Comment est-ce qu'un jour on décide justement de faire du franchissement? Ben, moi, je sais pas, parce que moi je suis né dedans. J'étais dans le ventre de ma mère et oui, c'est ça qu'elle m'avait dit. Et elle frottait le pare-brise de mon père et elle frottait le ventre sur l'aile du buggy. Il paraît que c'est de là qu'est m'est venue la bêtise. Et c'est vrai que depuis, j'ai jamais arrêté. Et moi, je suis plutôt attiré pour ce qui est franchissement plus que vitesse. Moi, j'aime cette technique où il faut réfléchir, où des fois il ne faut pas réfléchir. Voilà, Ça va, t'as quelque chocolat ou pas? Oh, on essaye là. Eh, t'étais pas loin. Eh, j'étais pas loin. Eh, reprends-toi. On essaie de faire en sorte que tout le monde s'amuse sans se faire mal, ni se faire peur, ni casser la voiture. Voilà, donc j'essaie de les accompagner avec mes connaissances. Mais voilà, une bonne journée pour l'instant.
bonne journée, quoi. Très très heureux que tout le monde soit là, le beau temps, on rigole bien, c'est super. Mais j'ai l'impression que c'est les grandes vacances, là, hein, quand même. Ah oui, oui, oui. Pas oui. mal, hein. Ah oui, non, c'est super, ça fait plaisir. Voilà. Merci Alain. Merci à vous. Ah, il y en a un qui te gêne devant. Il y en a un qui te gêne devant ou pas?